Le premier épisode connu, où Jack Kennedy et Frank Sinatra vont venir ensemble à Vegas, c'est à l'Atmosphere Hotel. Le Rat Pack était le Mont Rochemort des hommes s'amusant. Chacun d'entre eux a appris quelque chose de leur amitié, et en plus, ils étaient tous les deux coureurs de jupons. Sinatra est celui qui peut donner à Jack Kennedy la possibilité de s'exprimer aux femmes qui lui plaisent. Kennedy lui-même aime les contes de fées. Et c'est la jonction de la politique et du monde du spectacle. Mais se retrouver à Vegas avec Frank Sinatra n'aurait pas été bien vu par le public à l'époque. Frank Sinatra connaissait beaucoup de gars dans la mafia. C'est à Frank que Joe Kennedy, le père de Jack, s'est tourné lorsqu'il a voulu de l'aide du crime organisé pour faire élire Jack. Les mafieux l'ont aidé à sortir de prison en raison du travail qu'ils ont accompli pour Kennedy. Mais ça s'est retourné contre eux. Et dès que Robert Kennedy devient procureur général, il s'en prend à la mafia. Sinatra est devenu très contrarié. Et pire que ça, Sam Giancana l'est aussi. Et c'est là où les choses se gâtent. Rien de ce qu'ils font n'échappe aux notes du FBI. Hoover découvre que Kennedy entretient une liaison avec la maîtresse de Sam Giancana. Le président des États-Unis se promenait avec un type qui était un associé évident de la mafia. De plus, ce dernier avait une liaison avec une femme qui était son associée et traînait avec des monstres. Ce triangle diabolique a déjà été lancé par Sinatra. Et Hoover a toutes les menaces en main. Et il peut aller voir le président et lui dire, en quelque sorte, « Je sais tout ». Ce qui conduit à la plus grande quantité de théories du complot que l'on ait jamais eues. Qui a tué Kennedy? Tout commence alors parce que la mafia a de très bonnes raisons de le faire. Et c'est pourquoi il reste important de savoir ce qu'il s'est passé entre Sinatra et Kennedy.